Laetitia. Bonjour à tous. Plaisir pour moi de vous revoir ce matin, d'être avec vous pour louer le Seigneur, l'adorer, et puis pour écouter ce qu'il veut nous dire. Nous allons revenir pendant quelques semaines dans l'évangile de Luc. Donc, vous savez que j'aime bien faire des séries. Nous avons passé du temps dans Luc pendant plusieurs mois. Ensuite, nous avons vécu un peu les différentes composantes du culte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a passé du temps dans le livre des Actes. Nous avons réfléchi à ce que ça voulait dire qu'être ensemble, être en communion, prier ensemble, chanter, etc. Nous avons aussi vécu un temps réfléchi autour de Romains, à partir du chapitre 12. Et donc, je reviens aujourd'hui à Luc pour poursuivre dans l'Évangile. Donc, il s'agit du chapitre 11 et il s'agit d'un enseignement que Jésus donne justement à propos de la prière. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ce passage comporte 2 grandes sections. Les 4 premiers versets, qui sont un exemple de prière, un résumé du Notre Père. Vous avez certainement reconnu les formulations habituelles de cette prière, le Notre Père, mais c'est un résumé de Notre Père qui, dans sa forme plus complète, se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Ici, nous en avons une version abrégée de la plume de Luc. Et ensuite, la seconde partie de ce texte, qui court du verset 5 au verset 13, où nous avons un enseignement sur le fondement relationnel de la prière. La première partie, c'est le contenu que Jésus enseigne à ses disciples de prier, et la seconde partie, c'est les raisons, les motivations, les fondements relationnels de la prière. Et cela, nous l'aborderons en détail la semaine prochaine. Nous en resterons pour aujourd'hui aux 4 premiers versets de cette lecture. Parmi les privilèges les plus extraordinaires de la vie chrétienne, je pense que vous en conviendrez, nous pouvons compter notre accès aux paroles de Dieu. Le fait que le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, ait parlé et que nous pouvons avoir accès à ce qu'il a dit, c'est extraordinairement un privilège. Que le Dieu créateur de l'univers souhaite communiquer avec nous et se révéler à nous en nous parlant devrait nous remplir d'étonnement et de reconnaissance tous les matins si nous pouvions vraiment mesurer à quel point c'est un privilège. En deuxième lieu vient le privilège presque aussi extraordinaire qu'il souhaite nous entendre, qu'il souhaite entendre ce que
nous voulons lui dire, nos paroles que nous lui adressons. Si la première nécessité de la vie spirituelle est d'écouter le Seigneur, c'est ce que nous faisons lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous l'étudions et lorsque nous la prêchons. Si la première nécessité de la vie spirituelle est d'écouter le Seigneur quand il nous parle, la seconde nécessité de la vie spirituelle est sans aucun doute de parler au Seigneur. C'est ce que nous faisons dans la prière, dans l'adoration et dans la louange. Mais contrairement à la communication que nous pourrions avoir avec une institution bancaire ou les pouvoirs publics ou le bureau des visas si nous voulons partir en voyage, la communication à laquelle Dieu nous invite est fondée sur une relation. C'est toute la différence avec la communication que vous pouvez avoir avec le guichetier lorsque vous allez acheter un billet de train, si vous achetez encore vos billets de train au guichet de la SNCF. Si la communication à laquelle Dieu nous invite est fondée sur une relation. Toute notre communication avec Dieu est fondée sur le fait qu'il souhaite une relation avec nous, qu'il nous connaît et qu'il veut que nous le connaissions. Dieu n'est pas une machine dans laquelle nous pouvons mettre 1 euro lorsque nous avons besoin d'un exaucement. Dieu veut que cette communication de nous qui lui parlons et de lui qui nous parle soit fondée sur une relation. La conversation avec Dieu fait partie des éléments constitutifs de notre relation commune. Nous sommes en relation avec Dieu et donc nous allons lui parler. Vous voulez apprendre à connaître quelqu'un mieux? Eh bien, passez du temps à parler avec cette personne. Dieu n'est pas non plus un bureau de doléances où nous pouvons nous rendre lorsque quelque chose ne nous convient pas dans la vie. Le Seigneur décrit la relation qu'il veut avoir avec nous comme étant bien plus semblable, et ça c'est un thème qui court dans toute la Bible, à un repas pris ensemble. Il nous invite à casser la croûte avec lui. J'aime vraiment cette expression d'une convivialité autour d'un repas pris ensemble. Je compare très souvent le temps quotidiennement passé avec Dieu, pour les chrétiens, comme une tasse de café ou un thé pris en compagnie d'une personne que nous aimons et qui nous aime. J'ai vécu une période de ma vie très très difficile lorsque j'ai été étudiant. Donc j'ai fait des études en France, à Avignon, où j'ai obtenu un master, et puis je suis parti à l'étranger. Et j'ai vécu dans un autre pays, très différent de la France, pendant 1 an. Ensuite, je suis revenu pour poursuivre des études, et là, je suis allé dans un pays où je n'avais jamais habité auparavant, où j'étais allé en visite de temps en temps, rarement, mais de temps en temps, le Royaume-Uni. Et donc, j'ai fait des études au Royaume-Uni, c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré mon épouse Amanda, mais pendant plusieurs mois au Royaume-Uni, alors qu'en France, j'avais été responsable de mon GBU, mon groupe biblique universitaire à la fac, j'avais été très impliqué dans mon église locale, j'animais des études bibliques au groupe de jeunes. Lorsque je lisais ma Bible dans ces circonstances-là, je lisais ma Bible, je priais, je préparais une prédication, je préparais une étude biblique, je préparais un temps de témoignage, je faisais des campagnes d'évangélisation. Quand j'étais parti à l'étranger, j'étais un enseignant, j'enseignais des gens qui voulaient apprendre l'anglais, mais qui voulaient aussi apprendre la Bible, j'avais des responsabilités. Et puis voilà que j'arrive dans un pays où je n'avais jamais habité, où personne ne me connaissait, où je me retrouvais sans responsabilité autre que de simplement aller en cours et faire ce que j'avais à faire, étudier. Et j'étais un petit peu perdu, je l'avoue. Je ne connaissais pas la famille chez qui je logeais. Et je me souviens, c'était la première fois depuis des années que lorsque je lisais ma Bible, eh bien ce n'était pas avec une prédication ou une étude biblique en perspective. Je ne la lisais que pour apprendre à connaître Dieu et pour approfondir ma relation avec lui. Et puis j'avoue que c'était très difficile comme circonstance, ne pas être connu, ne pas connaître, et puis habiter un pays où, en théorie, je parlais la langue, mais où je n'avais jamais habité auparavant, et où je ne comprenais pas l'accent des gens qui me parlaient, et où je ne savais pas comment les gens vivaient, j'étais vraiment perdu, un choc culturel intense.
Et je me suis retrouvé, je me souviens, dans ma chambre d'étudiant, toute petite chambre d'étudiant, c'était vraiment minuscule, je pense que c'était presque interdit de loger quelqu'un dans une chambre aussi petite, mais j'avais une machine à café, et je vais vous raconter ce que je faisais. Le soir, avant de me coucher, je positionnais ma Bible ouverte sur mon bureau. À côté du lit, j'avais la machine à café. Quand mon réveil sonnait, j'appuyais sur le bouton de la machine à café qui était toute prête avec le filtre, le café dedans, l'eau, tout était prêt. J'appuyais sur le bouton, je me rendormais. Pendant 5 minutes, le temps que le café coule, et quand le café finissait de couler, il y avait une sorte de pshhh qui signalait la fin, enfin que le café était prêt, et ça me réveillait. J'avais plus qu'à me lever, je me versais mon café, et j'avais ma Bible ouverte sur le bureau qui m'attendait. Et je me souviens de ces moments qui ont été pour moi des moments de consolation, on va dire, des moments de réconfort, où j'avais pris cette habitude de prendre un café avec Dieu tous les matins. Alors après, vous n'aimez peut-être pas le café, vous préférez le thé, peu importe, le chocolat chaud, moi, je ne sais pas ce que vous buvez. Mais je me suis rendu compte que cette régularité de la rencontre avec le Seigneur, je ne le faisais pas parce qu'il me fallait une discipline. Je ne le faisais pas parce que Dieu allait me taper sur la tête si je ne le retrouvais pas. Je le faisais parce que j'avais un rencard avec Dieu. J'avais un rendez-vous avec lui. Et si je passais à autre chose, eh bien, je lui posais un lapin. C'était une façon de voir la convivialité de ma relation avec le Seigneur. Et j'ai jamais perdu cette habitude. Il y a eu des moments de flottement, mais c'est quelque chose qui me réconforte et que je conseille souvent aux gens. Trouvez le moyen, alors café, thé, peu importe, mais trouvez le moyen de simplement prendre un temps de convivialité avec Dieu. Pas par une sorte de crainte qu'il va vous taper dessus si vous ne le faites pas, et pas non plus juste pour avancer, mieux témoigner, mieux être meilleur chrétien. Non, 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 non. Apprenez à prendre du temps pour connaître votre Père Céleste. Parce que lui le veut. Lui vous attend. Lui vous a fixé un rendez-vous. Et c'est à nous de l'honorer. Ce passage de Luc que nous venons de lire donne de la profondeur à cette idée d'une relation avec le Seigneur lorsque nous nous approchons de lui dans la prière. Jésus donne donc ce modèle de la prière à ses disciples dans les 4 premiers versets. La première chose que nous remarquons, c'est qu'il s'agit d'un résumé du Notre Père dans Matthieu chapitre 6, je l'ai dit. La question qui nous vient donc immédiatement à l'esprit, c'est pourquoi Luc a choisi d'omettre certains éléments que Matthieu a inclus. Il est probable que Luc avait accès aux écrits de Matthieu. Il est probable, et s'il n'avait pas accès aux écrits de Matthieu, il avait certainement accès à Matthieu lui-même. Nous savons que Luc a écrit son évangile après être allé consulter les personnes qui étaient présentes lorsque Jésus était, pendant le temps du ministère de Jésus sur terre. Alors pourquoi n'a-t-il pas donné une version plus complète de cette prière ? Certainement, je le pense, parce que Luc souhaitait accentuer l'esprit de cette prière plutôt que les étapes de la prière. Si nous y regardons de plus près, nous constatons que la version que Luc nous donne ici contient 5 requêtes. 5 requêtes principales. Certaines requêtes sont un peu doubles, mais il y en a 5 principales. 2 requêtes concernent les intérêts de Dieu, et 3 requêtes concernent nos intérêts, les intérêts des disciples, de ceux qui prient. Ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'il y en a 5, mais c'est leur ordre. Cette prière commence par désigner Dieu en l'appelant notre Père Céleste, suite à quoi Jésus focalise l'attention de ses disciples sur l'importance d'affirmer la place de Dieu dans notre monde et par rapport à nous, plutôt que d'affirmer l'importance de notre place par rapport à lui. Je répète, Jésus accentue l'importance d'affirmer la place de Dieu dans notre univers et par rapport à nous, plutôt que d'accentuer notre importance par rapport à lui.
c'est d'abord extraordinaire de pouvoir s'adresser à Dieu en lui disant « Notre Père ». À la base, Papa. D'emblée, Jésus situe la prière dans le contexte d'une relation intime et familiale. Alors, quand je parle de ce genre de choses, tout de suite, je fais une parenthèse. Parce qu'il y a des pères infects dans ce monde. Et donc, il ne faut pas imaginer que Dieu ressemble à tous nos pères. Peut-être que vous avez eu la chance d'avoir un père exemplaire. Et donc, quand vous pensez à Dieu, vous pouvez penser à toutes les bonnes choses que votre père vous a données. Mais il y a des pères qui n'ont pas donné grand-chose de bon à leurs enfants. Et donc, il nous faut transférer ça de deux manières différentes. Tout d'abord, nous pouvons dire tout ce qui nous manque, tout ce que notre Père terrestre n'a peut-être pas su nous donner, eh bien, ce manque, c'est Dieu qui veut le combler et qui va le combler en nous. Et deuxièmement, ce que nous pouvons réfléchir aussi dans ce contexte-là, c'est que lorsque Dieu se décrit comme Père, c'est surtout dans sa relation de parent qu'il est en train de se comparer. Et il y a même des textes dans la Bible où Dieu est comparé à une maman, à une mère, ou à une mère poule. Littéralement, Jésus parle de la maman poule qui prend ses poussins sous ses ailes. Le psalmiste parle du fait qu'il se trouve auprès de Dieu comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. Il y a des images maternelles de Dieu dans la Bible. Donc si l'image paternelle de Dieu ne convient pas à votre expérience, demandez-lui de guérir cette image en vous, mais ne vous gênez pas pour imaginer les bonnes choses que vous avez reçues par ailleurs, peut-être d'un père spirituel ou d'une maman spirituelle, de votre mère physique. C'est un thème qui court dans toute la Bible. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Il nous considère comme des fils et des filles. Et c'est effectivement ce que Jésus souligne dans cette même conversation avec ses disciples à partir du verset 11, où il parle du fait que vous, en tant que parents, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Évidemment que Dieu va faire la même chose. Mais ça, nous y viendrons la semaine prochaine. Le fondement de la communication entre Dieu et nous, c'est la relation de parents à enfants. Les deux premières requêtes concernent Dieu, j'ai dit, que la sainteté de ton nom soit respectée, et puis que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour pleinement comprendre le sens de ces deux requêtes, il nous faut saisir l'importance du concept de la sainteté, et puis aussi l'importance du nom dans la culture de l'époque, le nom N-O-M dans la culture de l'époque. Ces deux choses ont perdu un peu de l'importance aujourd'hui, et Jésus n'est pas en train de dire le nom de Dieu est sacré, saint, et le reste du monde ne l'est pas. Il n'est pas en train de creuser un gouffre entre le sacré et le profane en parlant de la sainteté de Dieu. Et il n'est pas en train non plus de nous exhorter à faire attention aux mots que nous utilisons pour désigner Dieu. Il y a des chrétiens qui sont très à cheval là-dessus. Moi, je compare ça à ce qu'on a déjà vu dans Romains. Vous savez, ces chrétiens qui accordaient de l'importance au jour, à quand fêter certaines choses ou pas. Il y a des chrétiens qui sont très à cheval. Est-ce qu'il faut dire Seigneur, Père Céleste, Dieu. J'ai même entendu des prédications comme quoi il faut pas prier Jésus ni le Saint-Esprit, il faut que prier Père Céleste. Il y a des chrétiens qui aiment pinailler sur ce genre de choses. Et moi, ça m'énerve ça, désolé. Excusez-moi, j'espère que j'ai offensé personne en disant ça. Non, il n'est pas question là de se préoccuper de comment on appelle Dieu, quel nom on utilise pour lui. Il est content quand on se tourne vers lui. Un point, c'est tout. Faites-le autant de fois que vous pouvez, aussi souvent que vous le pouvez. Ça, c'est l'essentiel. Faites-le avec respect, avec adoration. Mais faites-le. Après, comment vous l'appelez, ça c'est entre vous et lui. Non, quand il dit que la sainteté de ton nom soit respectée, le terme sainteté désigne ce qui est spécial, mis à part, au-dessus, séparé, consacré. Et puis le nom résume la personne. Jésus est donc en train d'exhorter les disciples et nous-mêmes à placer Dieu à sa juste place dans l'univers. Considérez-le comme spécial, différent. Dieu, contrairement à ce que beaucoup d'humanistes nous disent aujourd'hui, Dieu n'est pas le fruit de notre imagination. Si nous n'existions jamais, si aucun être humain n'avait jamais existé, Dieu est quand même.
Dieu n'avait pas besoin de nous pour exister. Il y a des gens qui disent « Oh, Dieu c'est bien, c'est une création de l'esprit humain pour notre équilibre psychologique. » Ah, pas du tout. Dieu nous a créés, nous sommes ses créatures. Lui est au-dessus de nous. Et c'est quand nous reconnaissons à Dieu sa juste place dans notre univers et dans notre existence individuelle, ce sont ses valeurs à lui, sa volonté, qui donnent du sens à nos valeurs. Ce que nous considérons comme important, comme prioritaire, eh bien, doit être passé au crible de est-ce que Dieu le considère comme important et prioritaire. Nous nous rappelons, lorsque nous adorons Dieu, nous nous le mettons à la juste place. Nous nous mettons à notre juste place devant lui et nous le mettons à sa juste place dans ce monde. Nous nous rappelons qu'il règne, qu'il est souverain et que tout ce qui est bien et bon dans notre vie vient de ce qui est bien et bon en Dieu. Et en disant que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus rappelle qu'en tant que chrétien, Jésus nous rappelle qu'en tant que chrétien, nous savons que le règne de Dieu viendra. Jésus est vainqueur. Jésus gagne. C'est l'espérance, la certitude du chrétien. Mais par cet enseignement, Jésus est en train de nous exhorter à faire de la venue de ce règne l'objet de nos aspirations, de nos espoirs. Il n'est pas question de rester passivement « Ah ben Jésus va venir, le règne de Dieu va venir, j'ai rien à faire ». Au contraire, avec cette prière, Jésus nous invite à faire de la venue de ce règne une préoccupation majeure qui nous concerne. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous ? Que Dieu exauce nos prières, c'est-à-dire qu'il fasse notre volonté, ou bien que nous apprenions à mieux le connaître, à mieux discerner ses valeurs et ses priorités, afin que nous puissions faire sa volonté. Je répète, qu'est-ce qui compte le plus pour nous ? Que Dieu exauce nos prières, c'est-à-dire qu'il fasse notre volonté, ou bien que nous apprenions à mieux discerner ses valeurs et ses priorités, afin que nous puissions faire sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis pour terminer, ces 3 requêtes qui nous concernent nous, versets 3 et 4. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Rappelle que le physique et nos besoins physiques ne sont pas méprisables. L'existence physique avec ses besoins récurrents représente la base nécessaire pour apprécier l'expérience spirituelle, émotionnelle et relationnelle. La Bible ne dévalorise jamais le physique et le matériel. Et c'est justement en reconnaissant que notre existence physique provient de la bonté du Créateur que nous pouvons l'apprécier à sa juste valeur. Cette reconnaissance que Dieu a créé le cycle de la vie, avec nos besoins de pain, qui symbolise évidemment la nourriture, ce qu'il nous faut pour vivre, eh bien, la reconnaissance que Dieu a créé le cycle de la vie, de la petite enfance à la vieillesse, avec ses forces et ses vulnérabilités, fait partie des éléments qui nous aident à nous réconcilier avec le passage du temps. Entre autres, le vieillissement. Lorsque Jésus nous enseigne à prier à propos de nos besoins physiques, notre pain quotidien, il nous exhorte à nous rappeler que Dieu est la source de tout ce qui nous permet d'exister. Et bien sûr, il en découle que si nous devons à Dieu la satisfaction de nos besoins physiques, eh bien il nous faut également lui exprimer notre reconnaissance de les satisfaire, notre reconnaissance pour ce qu'il nous donne. Mais Jésus rajoute 2 requêtes concernant nos besoins moraux et spirituels. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation. Je ne sais pas si vous remarquez à quel point la première de ces 2 requêtes concerne les péchés du passé, pardonne-nous le mal que nous avons fait, et la deuxième, ce que nous pourrions faire dans l'avenir. Protège-nous de la tentation, empêche-nous d'en commettre d'autres de péchés. Le passé et l'avenir. Le pardon s'applique aux péchés commis dans le passé, ces actions, ces paroles, ces pensées qui nous séparent de Dieu, car elles sont contraires à la sainteté dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous ne pouvons pas prier que ton nom soit sanctifié
Et ensuite, nous attendre à ce que Dieu tolère le péché. Il y a une incohérence entre dire que ton nom soit sanctifié et dire Seigneur, tu sais, je suis faible. Tu sais, je suis enclin à pécher quand même. Il faut être un peu tolérant quand même. Il y a un peu cette attitude-là. Non, il y a une incohérence entre ces deux choses. Si on veut affirmer la sainteté de Dieu, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il tolère notre péché. C'est pour ça que nous avons besoin de lui demander pardon. Pardon de Dieu est une chose extraordinaire. Car il tient compte du mal commis. Il ne dit pas, c'est pas grave. Le pardon, c'est une façon que Dieu a de régler le péché en disant, oui, c'est très grave. Mais j'ai fait le nécessaire. C'est ça le vrai pardon de Dieu. Il tient compte du mal commis, il ne le minimise pas, mais nous permet de ne pas en subir les conséquences spirituelles, dont être réconcilié avec Dieu. Ça ne veut pas dire que toutes les conséquences relationnelles ou même physiques nous seront épargnées. Il y a des personnes qui commettent des péchés et subissent toute leur vie les conséquences, les résultats de ce qu'ils ont fait. La personne qui a passé des années et des années à trop boire, eh bien, les effets de l'alcool sur son foie ne vont pas comme ça disparaître parce que Dieu lui pardonne ses excès. Et il en est de même dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Nos relations rompues, nous avons peut-être trahi des confiances. Eh bien, du jour au lendemain, ça ne va pas disparaître. Nous aurons peut-être à subir les conséquences relationnelles. Mais spirituellement et devant Dieu, nous serons soulagés, nous ne sommes plus sous sa condamnation. Et puis, si nous venons à Dieu pour lui demander cette nécessité basique de l'existence spirituelle pour nous-mêmes, eh bien, Dieu insistera que nous puissions la donner aussi ou la rendre disponible à ceux qui nous ont offensés. On ne peut pas demander une coupe de champagne à Dieu et refuser un verre d'eau à notre frère ou à notre sœur. C'est ce que ce verset dit. Pardonne-nous parce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On ne peut pas demander une coupe de champagne à Dieu et refuser un verre d'eau à notre frère ou à notre sœur. Et puis la dernière requête morale et spirituelle concerne la protection contre les péchés que nous pourrions commettre dans l'avenir. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il nous faut être protégés contre la tentation, afin de ne pas tomber dans le mal dans l'avenir. Ces quelques versets nous ont parlé de la mise en ordre juste et bonne des objets de nos requêtes, ce pourquoi nous prions. Jésus poursuivra dans les versets suivants en parlant des motivations qui nous poussent à prier et qui nous maintiennent dans une attitude de prière dans notre relation avec Dieu. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces quelques enseignements sur la prière. Tu vois à quel point nous avons besoin de toi pour nous aider à pratiquer la prière d'une manière juste. Tu vois combien nous sommes, combien je suis souvent tenté de simplement énumérer nos besoins, nos demandes. Merci pour tous ceux qui président nos cultes, qui dimanche après dimanche nous rappellent que dans l'adoration et la louange, nous te disons non pas justement tout ce que nous voulons, mais nous te disons notre reconnaissance. Et nous nous mettons à ton écoute pour entendre ce que toi, tu veux. Seigneur, aide-nous à savoir vraiment prier, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Aide-nous à ne pas confondre ta volonté et la nôtre. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour cela. Nous te demandons de nous aider à savoir te parler, mais aussi à savoir t'écouter. Amen. Amen.